C'est quoi votre première impression quand vous voyez cette image? Peut-être que vous vous dites simplement qu'elle représente Tails en train de kiffer sur un banc avec une météo super sympa. Pourtant, si on regarde les réactions des gens sur internet quand ils la voient, ils ont l'air totalement dégoûtés et terrifiés. Pourquoi? Eh bien, cette vidéo va vous expliquer ce qu'il se cache derrière cette image qui a traumatisé tout internet. En 2015, cette image fait le tour d'internet. Elle représente simplement Tails, le meilleur ami de Sonic, assis sur un banc. Elle est d'abord apparue sur 4chan, déjà là ça n'annonce rien de bon, et c'est assez étrange car ce dessin, aussi simple qu'il soit, a l'air de dégoûter la majorité des utilisateurs. À un point où les gens semblent réellement traumatisés rien qu'en la regardant. Mais bon, ils blaguent sûrement, car en analysant l'image au moindre de ses pixels, absolument rien de suspect ou de bizarre n'y est présent. Mais il ne faut jamais juger un comics à sa couverture. Eh mais attendez, il y a quelqu'un d'autre assis sur un banc un peu plus loin. Mais c'est le bouton s'abonner. Attrapez-le, abonnez-vous vite avant qu'il prenne la fuite. L'image n'est pas directement traumatisante. Par contre, ce qu'elle évoque l'est complètement. Elle vient d'un comics qui s'appelle Two Babies One Fox, littéralement inspiré de Two Girls One Cup. Et si vous savez pas ce que c'est, comptez pas sur moi pour vous l'expliquer. J'ai pas peur de le dire, pour l'avoir lu, je confirme que c'est peut-être l'une des pires choses que j'ai pu voir de ma vie entière sur internet. Mais bon, de quoi est sujet ce comics? Parce que c'est bien de savoir que c'est dégueu, que c'est mauvais, mais faut quand même que je vous montre ce qu'il s'y cache. Bon. Le comics commence avec la célèbre image, mais cette fois-ci, deux personnages supplémentaires y sont présents. Crim et ce lapin bleu, qui a été créé de toutes pièces par le monstre qui a dessiné ce comics. Tails les regarde et ses premières pensées sont qu'il aimerait beaucoup jouer avec eux. On m'a perdu, frère. On l'a perdu. On l'a perdu. Non. Ensuite, il y a un plan sur son... Bah... T'as compris quoi? Il approche par après des deux enfants, ouais, j'insiste dessus parce qu'on sait jamais. Il les interpelle en plaçant sa main à un endroit très particulier. Il demande ensuite s'ils veulent bien goûter quelque chose qu'il a pour eux. Ouais, bon là je pense que vous avez tous compris de quoi ce comics va parler. Crim, ne sachant pas que le fou de la clinique est juste devant elle, répond oui, toute contente, et demande même si Uni, le lapin bleu qui est un bébé, pouvait lui aussi les rejoindre pour jouer. Évidemment, pour qu'ils s'amusent beaucoup, Tails se sent obligé de les amener dans un coin caché et éloigné des gens. Et... bah ça c'était les seules pages normales de tout le comics. Toutes les autres, au passage, 70% du contenu montrent Tails en train de faire les pires merdes que l'humanité n'ait jamais connues. 18 pages dans lesquelles Tails viole, fait manger sa merde, son sperme, son vomi, tout ça à des enfants, putain. Pas de doute, on est sur la pire création qu'internet n'ait jamais connue. Après avoir fait tous ces crimes, ils ramènent les deux gosses chez eux et on nous fait clairement comprendre que ces actes vont être répétés encore et encore. Car ouais, je vous l'ai pas dit, mais les enfants ont kiffé eux aussi. C'est un vrai syndrome, hein, y a vraiment pas de quoi rigoler avec ça, et c'est très très grave. Il ramène Uni à sa daronne, et la dinguerie, c'est qu'elle en a rien à foutre qu'un adulte qu'elle ne connaît absolument pas porte son bébé dans les mains. Et puis Tails saigne du nez parce que la daronne lui a adressé 3 mots, et bref. C'est gênant, c'est vraiment gênant, c'est cringe, mais vraiment. Le comic se termine enfin, mais ce fils de pute d'auteur n'a su s'empêcher de finir avec un paix. En mode y'avait pas assez de dinguerie de fétiche, tu sais. Mais justement, le mec derrière le comics là, faut le retrouver. Donc maintenant on va s'intéresser à qui est ou qui sont ces personnes. Ouais, ils sont deux à l'avoir écrit et dessiné. Pour ça, pas besoin de chercher bien loin, juste la couverture du comics, Unistar et Lowny. On va commencer par Unistar. Sur internet, il y a pas masse d'informations sur elle, mais on peut facilement trouver son compte Inkbunny, c'est un site comme DeviantArt, mais exprès pour les furies d'après mes recherches, n'hésitez pas à me corriger si c'est pas le cas. Et c'est pas beau à voir, je vous le jure. Bon, son compte est bloqué des nouveaux membres, mais c'est assez simple de retrouver ce qu'elle poste, et... bah il y a toujours des fanarts remplis de caca d'enfants et d'animaux, genre celui-là de My Little Pony. Dora l'exploratrice aussi, allez-y, il y a plus de limites. Il y a même ce qui semble être une suite à Two Babies One Fox. Cette personne est encore en liberté aujourd'hui, et je vais pas vous le cacher, que ça me fait très peur. Ah oui d'ailleurs, le bébé du comics semble être l'original caractère d'Unistar, donc ça veut dire qu'elle prend plaisir à dessiner ce qui la représente, se faire chier dessus et violer par un adulte, je suppose. D'ailleurs, elle a aussi composé une musique qui ne dégage absolument rien de ce qu'elle dessine et crée. Ouais, c'est décidé, faut l'enfermer, surtout que même à l'heure actuelle, elle continue à dessiner et poster des dessins aussi bizarres qu'il y a 10 ans. Maintenant, on est parti pour s'occuper du cas de Lowny, et c'est 10 fois pire que ce que je viens de vous montrer avec Unistar. Mais vraiment, elle commence à se faire connaître sur YouTube sous la chaîne de Tecraudio. Elle y faisait essentiellement des YouTube Poop, un style de vidéo qui marchait énormément à l'époque, qui consistait à prendre des extraits de films, dessins animés, voire même des pubs parfois, et de les modifier avec un montage giga brainrot pour faire rigoler l'audience. Mais cette phase toute mignonne et amusante de sa vie ne va pas durer longtemps, car elle a du jour au lendemain abandonné sa chaîne YouTube pour devenir celle qu'on redoutait, Lowny. Et se change désormais en artiste NSFW. D'ailleurs, elle évite à tout prix son ancienne chaîne YouTube en changeant complètement d'identité sur internet. Sauf que dans sa bio Inkbunny, ouais, encore ce site de furie de merde, elle a oublié de retirer Tecraudio, ce qui a permis à plein d'utilisateurs de la démasquer et de l'accuser de pédo...
est une accusation assez dure à défendre, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout que si on s'intéresse à ce qu'elle poste sur Ring Bonnie, bah il y a encore beaucoup d'enfants quoi. À l'heure actuelle, cette image de Tails, qui était un mème et surtout une grosse source de traumatisme à l'époque, n'apparaît quasi plus du tout sur internet, tout comme Two Babies One Fox. C'est pour ça que la majorité des gens qui traînent sur internet n'en ont jamais entendu parler, à moins que vous soyez un vieux de la vieille. Néanmoins, le mème réapparaît de temps en temps sur Reddit, mais c'est plus drôle quoi. Bon, en tout cas, le comics en lui-même, plus personne n'en parle. Et ça c'est vraiment génial, parce que c'est pas forcément le genre de choses qu'on a envie de voir tous les jours. Mais dans l'ombre, quelques personnes, en fait non, une communauté tout entière continue à soutenir Unistar et Laoni en les dessinant et en lisant encore et encore leurs infâmes créations. Et peut-être que, de leur faute, le comics, Laoni et Unistar risquent de revenir en masse sur internet et traumatiser toute une nouvelle génération. Mais bon, c'est pas mon problème.